Bonjour à tous. Dans le cadre du cours d'e-communication, je vais vous parler de l'expérience client à travers l'exemple d'une cible générationnelle. J'ai choisi de me concentrer sur ma tante Bijou, 52 ans, institutrice et mère de 2 enfants. Son profil illustre parfaitement une consommatrice de sa génération, avec ses habitudes, ses contraintes et ses attentes. À travers son rapport au petit déjeuner, nous allons analyser comment ces choix traduisent les concepts étudiés. La pyramide de Maslow, le Sun Case, la boîte noire, les moments de vérité et bien d'autres. Pour Bijou, la journée commence toujours par un café bien chaud. Elle dit souvent « sans ça, je ne fonctionne pas ». Ce n'est pas un luxe, c'est vital. C'est le tout premier besoin de Maslow, avoir l'énergie nécessaire pour démarrer sa journée. Le week-end, Bijou se fait plaisir avec un croissant frais de la boulangerie. Elle dit que ça transforme son petit déjeuner en moment de fête. C'est la valeur perçue. Au-delà du produit, c'est le plaisir ressenti qui compte. Mais en semaine, c'est une autre histoire. Quand elle est pressée ou stressée, Bijou saute parfois son petit déjeuner. Ici, c'est la situation de consommation qui influence directement son comportement. Pourquoi mange-t-elle surtout chez elle ? Elle explique que c'est plus économique, plus sûr, et quand elle veut se faire plaisir, elle va à la boulangerie. Ses choix reflètent 3 leviers du Sun Case: l'argent, la sécurité et l'agrément. Sa routine est bien réglée. Café, tartine, parfois le journal. C'est son parcours client personnel, une suite d'étapes qui donne du rythme et de la stabilité à sa journée. Un jour, sa cafetière est tombée en panne. Pas de café et toute la journée gâchée. C'est un flop, une attente simple, non satisfaite, qui ruine l'expérience. En vacances, Bijou a découvert un buffet d'hôtel incroyable. Elle en parlait encore des semaines après. C'est l'effet waouh, une expérience qui dépasse toutes les attentes et reste gravée dans sa mémoire. Le week-end, elle aime partager son petit déjeuner avec ses enfants. Pour elle, ce moment de complicité vaut autant que le repas en lui-même. C'est l'influence des valeurs socio-culturelles et le besoin d'appartenance de Maslow. Au supermarché, Bijou regarde les promotions, mais son choix final dépend surtout de ses enfants, ce qu'ils aiment, ce qui sera pratique. Même si c'est elle qui achète, elle pense pour toute la famille. C'est le rôle du consommateur. Et la boîte noire, derrière la décision visible, il y a toutes ses habitudes, ses émotions et ses valeurs. Pour Bijou, un bon petit déjeuner, c'est plus que manger. C'est avoir de la force et se sentir sereine pour affronter la journée. On voit la valeur perçue, mais aussi les besoins de sécurité et d'équilibre dans la pyramide de Maslow. Elle se souvient d'un yaourt acheté en promo qui avait un goût bizarre. Depuis, elle a banni cette marque. Voilà un moment de vérité négatif qui influence ses choix futurs. Récemment, elle a découvert des céréales riches en fibres. Elle a dit que ça lui fait du bien et que ça change son quotidien. Ce n'est pas juste un aliment, mais un moment waouh, une expérience positive qui renforce la valeur. Pour conclure, l'exemple de Bijou nous a permis d'illustrer concrètement les grands concepts vus dans le cours d'e-communication. Son profil correspond à une cible générationnelle bien précise, une femme active de 50 ans, mère de famille, qui cherche à concilier gain de temps, plaisir et équilibre. Son expérience client autour du petit déjeuner montre combien les besoins simples peuvent être analysés à travers Maslow, le Sun Case, la boîte noire, les moments de vérité ou encore la valeur perçue. En résumé, comprendre ses habitudes et ses choix nous aide à mieux saisir les comportements de consommation. Et c'est exactement l'objectif de l'analyse de l'expérience client. Merci pour tout.